Nous sommes à Antigua, une des places fortes de la Grande Plaisance des Caraïbes. Un rendez-vous incontournable fête ses 50 ans cette année, le Salon international du yacht. Les bateaux alignés le long de ce ponton représentent plusieurs milliards de dollars américains. Font partie de cette catégorie les embarcations de plus de 24 mètres à moteur ou à voile, dotées d'un équipage permanent. Des critères que dépasse largement le Leander avec ses 74 mètres de long. À l'intérieur de ces palaces flottants, le luxe, l'exceptionnel et le service 5 étoiles sont la règle d'or. Visite guidée du Lady Joy en compagnie de la journaliste Jill Bobrow, correspondante du magazine Yacht International. Nous sommes à bord du Lady Joy, un yacht de 48 mètres fabriqué par la société Christensen de Vancouver dans l'État de Washington. Nous sommes dans le salon principal et tout ici a été aménagé au goût des propriétaires. Il utilise son bateau, mais il le propose aussi à la location. Il aime venir à bord avec sa famille, ses amis, ses enfants et petits-enfants. Vous pouvez venir, je vous présente Shelley, c'est le maître d'hôtel. Elle réalise tous nos souhaits. Elle fait ses incroyables agencements de table. Combien de compositions pouvez-vous réaliser? On peut faire au moins 30 sortes de petits déjeuners, dîners sur une période de 6 semaines en mélangeant les ingrédients entre eux. Là, nous sommes dans la chambre à coucher principale. Elle comporte 2 salles de bain, une pour madame et une pour monsieur. Elles sont séparées par une douche commune. Et voilà la partie de madame. Là, c'est le domaine du capitaine, le poste de navigation. Le capitaine Cisco, capitaine du Lady Joy. Nous nous rendons dans l'espace lounge du dessus. C'est l'un des endroits les plus appréciés du bateau. Ici, vous préservez votre intimité. Vous êtes à l'abri des regards des personnes qui se promènent sur le quai. La plupart des propriétaires de ces bateaux confient la gestion de leurs bijoux à des sociétés de charter, autrement dit de location. Une semaine à bord du Lady Joy vous coûtera la modique somme de 190 000 € hors provisions et hors carburant. Un rêve pour beaucoup, mais une réalité pour une minorité croissante. Il n'y a aucune industrie dans le monde, à mon avis, qui permet à ces gens de dépenser leur argent comme ils le veulent. Vous savez, ils font des paris, ils misent des sommes incroyables sur des sociétés. La bourse, etc. Ces bateaux sont une fraction de leur richesse. En comparaison, il vous coûtera seulement 55 000 € pour goûter au style Grandes Explorations du Koi. Avec ses 35 mètres de longueur, il est un des moins chers. En revanche, pour son voisin, c'est 55 000 € par jour. Aujourd'hui, Antigua, avec ses nombreuses marinas capables d'accueillir les très grands yachts, est la plaque tournante de la Grande Plaisance. Une destinée que plusieurs personnalités aimeraient pour la Martinique. Et pour cause, les retombées économiques pour l'île peuvent être importantes. Les conséquences pour la Martinique, si vous réussissez à attirer ces bateaux chez vous, pourraient être énormes. Les sommes que ces gens, ces bateaux dépensent dans le carburant notamment, ont un impact sur n'importe quelle économie. Il y a 3 ans, il y a eu un boom du nautisme. Depuis, nous sommes en perpétuelle croissance. Dans le futur, le yachting va poursuivre son développement, notamment parce qu'on continue à construire des yachts en Europe et aux États-Unis. Des méga-yachts et des plus petits. Ce sont les mêmes structures qui répondent à la demande de ces industries nautiques. Ici, la plupart des entreprises sont mobilisées autour de ces bateaux et elles vont avoir de plus en plus de travail. C'est un business qui ne risque pas de disparaître demain. Au marin, Douglas Rapier, agent maritime exerçant sur le port de plaisance de la ville, planche depuis plusieurs années sur un nouveau ponton capable d'accueillir des bateaux de 25 à 120 mètres de long ainsi que des services. Donc on fera une visite rapide, vous aurez un aperçu et on se contentera de ça. D'accord?
Aux Trois-Îlets, des investisseurs souhaitent recréer l'ancien ponton de l'hôtel Bakwa, détruit par les fortes houles de l'ouragan Omar en 2008. Ce qu'il faut voir, c'est que ce ponton doit s'articuler avec l'ensemble des autres activités prévues sur la pointe du bout. Donc ça doit venir en complément de l'hôtellerie qui offre déjà un panel intéressant de prestations, du 2 étoiles au 4 étoiles, sachant que le Bakwa devrait passer en 5 étoiles après rénovation, puisque c'est l'objectif. Donc l'idée, c'est d'arriver à attirer une clientèle haut de gamme avec un fort pouvoir d'achat pour pouvoir redynamiser l'ensemble du commerce sur la pointe du bout. Et bien entendu avec des retombées sur l'ensemble de la Martinique. Enfin, à Saint-Pierre, il est prévu d'installer des bouées de mouillage dans la baie pour les bateaux de grande dimension désireux de visiter le Nord Caraïbe. En effet, ces équipements dédiés sont absolument nécessaires, mais ils ne suffiront pas. Il ne s'agit pas seulement d'installation, mais il faut l'animation qui va avec. Parce que aller en marin et après, où va-t-on? Donc les conduire vers les sites remarquables, c'est une chose, mais avoir une animation dans la ville, c'est indispensable. Toutes les marinas qui réussissent à fonctionner et à apporter de l'emploi et de la richesse sont des marinas au cœur d'une cité animée. Il faut vraiment se poser la question aussi sous cet angle-là, pas seulement sous l'angle équipement et sécurité. Il faut que la Martinique devienne une île où les gens aiment rester. Mais pour qu'ils restent, précisément, il nous faut être plus convaincants, plus persuasifs pour mettre en avant les atouts de cette île. C'est un travail de moyen terme et participe à ce travail de moyen terme la perspective d'avoir des installations qui sont faciles d'accès et qui sont avec un tarif qui est tout à fait en rapport avec la qualité de service rendu. Il s'agit également de former du personnel qualifié pour répondre aux exigences élevées de ce type de clientèle et ainsi se démarquer des autres destinations, meilleur marché. Déjà qu'on est plus cher de manière générale, donc a fortiori, il faut être bon. Pas bon, il faut être très bon. Et dès lors, il faut effectivement mettre en place des formations à des métiers très spécifiques comme l'électronique de bord, comme les spécialistes de coque qui sur les grands yachts nécessitent un soin particulier, que ce soit la marqueterie, que ce soit la sellerie. Il faut se préparer à ces métiers-là qui sont très pointus. Et aujourd'hui, la Martinique ne serait pas encore au niveau. Aujourd'hui, je pense qu'elle n'est pas prête. Par contre, elle en a tous les moyens et tous les atouts. C'est pour ça que j'ai commencé, dès mon arrivée au mois de février, un travail en profondeur avec les équipes pour arriver à remonter petit à petit notre qualité de service. Aujourd'hui, la Martinique souffre un petit peu de son isolement. Les gens qui travaillent ici depuis 20 ou 25 ans et n'ont pas vu les évolutions qui pouvaient se faire dans l'hôtellerie à l'international. Mais pour le patron du salon du charter de luxe, tous ces efforts ne seront pas suffisants pour faire de la Martinique une destination privilégiée de la grande plaisance. Vous pouvez essayer de rendre l'île plus attrayante pour les clients qui prennent un charter ou débarquent d'un charter. Un peu comme Grenade l'a fait. Comme ça, après, les charters remontent le nord. C'est ce qu'il y a de plus réaliste à faire, à mon avis. Je doute vraiment qu'à court terme, vous verrez 200 yachts à quai en Martinique. Je pense que la côte est de la Martinique est fascinante, mais très méconnue. Elle gagnerait à être connue. Mais je vois la Martinique comme une zone de correspondance plutôt qu'un haut lieu de la grande plaisance. Autre écueil, notre île semble être méconnue de la clientèle anglo-saxonne selon la directrice du Dockwise. C'est pas connu. Il faut dire que les yachts sont beaucoup anglo-saxons. Il y a moins de yachts européens, disons. Donc c'est vrai que ces gens-là préfèrent d'emblée les îles anglo-saxonnes. Ils se sentent plus chez eux. Donc voilà, il y a du travail à faire. La Martinique, c'est la Martinique. Je la connais parce que j'y suis allé. Si vous n'y êtes jamais allé, vous n'avez aucune raison de la connaître. Si on n'en parle pas, si on n'en fait pas la promotion, comment voulez-vous qu'on connaisse? Ok, il y a le bouche à oreille, mais il faut aussi attirer les 10 premiers bateaux. Vous devez vendre le produit, sinon vous perdrez la bataille. Faites d'abord la promotion, le reste suivra.
À ce déficit d'image s'ajoute l'accessibilité de l'île selon le prestataire aérien Jet Aviation Service. Les jets privés transportant la clientèle fortunée se détourneraient de l'aéroport Aimé Césaire. Saint-Martin accueille 4500 avions privés, Barbade 2500 et la Martinique péniblement 30 jets. La faute au fameux landing permit, cette autorisation réclamée aux pilotes par l'aviation civile pour atterrir en Martinique ou en Guadeloupe. Le landing permit comporte une vingtaine de feuilles et malheureusement, sans mettre un discrédit sur le travail fait par les agents de l'aviation civile ou la DGAC elle-même, on pense que par rapport à notre environnement concurrentiel et notre spécificité, c'est-à-dire la Caraïbe, que ce n'est pas notre avantage parce qu'aucune île de la Caraïbe ne réclame ce type de document. Que vous alliez à Sainte-Lucie, à Barbade, à Canouane, Saint-Martin, Antigua et les autres îles de la Caraïbe, pour, je dis bien, la clientèle de jet privé, on n'a pas besoin de ce qu'on appelle le landing permit parce que la clientèle jet privé, en 24-48 heures, décide de venir chez vous. Eh bien, eux, ils considèrent que c'est quand même une manne très intéressante pour leur pays et tout ce qui est autour, c'est-à-dire pour dans l'intérêt général, en tout cas de l'île et de tous ceux qui ont à charge le développement du tourisme. Une dérogation a été délivrée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le nombre d'avions privés étrangers est depuis passé de 10 à 200 par an. On peut imaginer quelles seraient les retombées pour la Martinique au vu de sa situation géographique dans la Caraïbe. Mais heureusement, le tableau n'est pas si noir. Si la Martinique doit faire des efforts pour se mettre à niveau, elle possède néanmoins de sérieux atouts. La Martinique est une île fabuleuse. Elle a cette superbe infrastructure française. Honnêtement, les îles anglaises ont des routes et une cuisine médiocre, alors qu'en Martinique, c'est l'inverse. C'est un département français, donc vous avez cette bonne ambiance propre à la France et une grande cuisine. Le capitaine du Joe semble également convaincu par les attraits touristiques de l'île. De beaux plans d'eau, des belles plages sur la côte ouest. D'ailleurs, j'aimerais visiter la côte est. La prochaine fois, je veux aller au-delà de la barrière de corail. C'est un bel endroit. Et Fort-de-France, c'est aussi un mouillage sûr. Même son de cloche pour le capitaine du Mont Plaisir qui s'est approvisionné en Martinique avant de prendre en charge ses premiers clients. Il y a de très bonnes infrastructures. Pas de problème de sécurité, l'équipage est rassuré. C'est très important. Tous les types de services sont présents. Faites une marina, les yachts viendront. Selon l'éditeur de magazine spécialisé Colin Squire, cette industrie ne connaît pas la crise, bien au contraire. L'activité devrait prendre de l'essor ces prochaines années avec des bateaux toujours plus grands. Bientôt sera livré le plus grand yacht jamais construit. Il mesurera 190 mètres de long et coûtera plus de 300 millions d'euros. La Martinique pourra peut-être prendre sa part du gâteau. Reste à savoir s'il existe une vraie volonté politique et économique de se tourner vers la grande plaisance.